abordons à présent le cas des examens, concours, compos et devoirs. Cela se fera en deux parties. Cette première partie verra juste le cas des examens et nous verrons dans la deuxième partie, c'est-à-dire le tome 2 ou la vidéo, le cas des concours, des compositions et des devoirs. Bien. La préparation aux examens. Mais notons d'abord que ce sont des recommandations faites par au moins une dizaine de spécialistes en sciences de l'éducation. On y va. 1. Après l'ajustement de vos comportements et attitudes, faites tout pour régulariser votre situation de difficultés et lacunes. Commencez dès maintenant par apprendre ou réviser les cours en prenant soin de les compléter avec ceux des camarades d'autres classes ou ceux des anciens cahiers des aînés. Revoyez ou retraitez seul ou en groupe les exercices d'application, les cas pratiques et exercices et sujets des tests, contrôles, devoirs et compos passés. Sans oublier quand même qu'il faut toujours revenir là-dessus seul. Consultez les annales et retraitez les sujets d'examen pour pouvoir vous y familiariser puisqu'ils sont un peu différents de ceux des compos et devoirs. 2. Établissez un emploi du temps hebdomadaire des examens, mais un emploi du temps pas trop rigide, sinon vous serez stressé. Vous avez besoin de vous reposer et si vous ne faites pas attention, vous allez vous surmener avant les examens. En 3. Il faut afficher dans votre chambre, par exemple sur la porte du réfrigérateur ou bien sur la table de chevet ou sur la porte, les notions et les définitions qui vous posent le plus de difficultés. 4. Posez des questions à votre enseignant ou aux aînés sur toute notion qui n'est pas claire dans votre esprit. 5. Discutez de la matière du cours avec les autres camarades, ce qui vous permettra d'évaluer votre degré de compréhension. 6. Posez-vous des questions sur la matière à l'étude. Quelle est l'origine de telle ou telle notion, de telle idée ou telle autre? Quand et comment s'applique-t-elle, etc. 7. Discourez à voix haute sur la matière et schématisez vos connaissances. 8. Soyez confiant, sûr de vous, car vous avez déjà relu toutes vos notes, tous vos cours, retraitez tous vos exercices chaque semaine. Le processus de mémorisation est déjà en cours depuis. Et rappelez-vous que seule la répétition permet d'enraciner l'information dans la mémoire à long terme. Donc, dès que vous êtes libre, relisez en photographiant des yeux les groupes de mots et les phrases. Vous devez prévoir ces moments dans votre emploi du temps. Ok, que faut-il faire dans les 24 heures qui précèdent l'examen? 1. Dormez suffisamment pour être en superbe forme. 2. Effectuez une révision la veille de l'examen ou à la rigueur le matin si votre examen a lieu en soirée. Et surtout, évitez l'étude ou la révision dans les heures et dans les minutes précédant l'examen. Tout compte fait, vous pouvez quand même essayer de relire quelques notions rapidement. Mais veillez à ne pas vous embrouiller. 3. Mangez légèrement afin d'éviter la lourdeur et la somnolence. 4. Relaxez-vous dans les heures précédant cet examen. Cela favorisera votre concentration au top. Le moment de l'examen, le jour J. Premier conseil, soyez détendu, concentré et confiant. Vous connaissez déjà ce qu'on vous demande. Priez avant de commencer quoi que ce soit. Ok. Songez à remplir votre rabat. Pas de rature. Demandez clairement au surveillant de salle de vous donner tous les éclaircissements et conseils possibles. N'utilisez jamais un stylo rouge ou de couleur autre que le bleu ou le noir. Pas de stylo feutre ou crayon pour rédiger. Sinon, c'est pas mégarde. La pluie vous surprenait. Ou surprenez les surveillants lors du transport des copies ou lors des corrections. L'humidité risque de rendre votre copie illisible. Et c'est par mégarde. On ne retrouve pas votre identité, vous risquez gros. Et pour le cas où vous avez rédigé au crayon, eh bien, on fait exprès de gommer ce que vous avez écrit. On ne fera rien du tout pour vous punir. Et personne ne cherchera à chercher votre identité. Ils sont trop encombrés les correcteurs, donc faites attention. Bien, si vous avez remarqué que vous avez commis une erreur et que vous êtes obligé de gommer ou barrer légèrement ou gommer légèrement. S'il vous plaît, faites attention à ne pas faire de petits trous. Les petits trous et les petites croix
froid ou pointillé ou autre chose ressembleraient à des signes au correcteur pour qu'ils vous reconnaissent et vous risquez de perdre d'importantes notes. Faites attention. Voyons maintenant les sujets proprement dit. Quelle que soit l'épreuve, lisez attentivement du début jusqu'à la fin. Et pendant la lecture, évitez de remuer les lèvres ou de bouger la tête. Vous serez déconcentré. On continue. Devant une épreuve plus ou moins littéraire, faites attention à l'introduction puisqu'elle contient ce dont il sera question dans le corps du texte. Soyez attentif à la conclusion parce qu'elle relate l'essentiel de ce dont il a été question dans le corps du texte. Lorsque vous lisez pour la première fois le texte, ne vous arrêtez pas du tout aux mots et phrases qui vous semblent difficiles. Vous allez y réfléchir seulement après cette première lecture. Signalez d'une façon ou d'une autre les parties les plus importantes du texte. Relevez les mots-clés et idées principales. Résumez dans vos propres mots l'information la plus importante. Créez des tableaux ou des schémas que vous allez expurger de tous les détails inutiles. Assurez-vous que vous avez en main toutes les questions et vérifiez quelle part de la note est attribuée à chacune d'elles. Répondez en premier lieu aux questions dont vous êtes sûr de connaître la réponse. Écrivez sur une feuille de brouillon les idées qui vous viennent rapidement à l'esprit après avoir lu la question. Soulignez les éléments importants de la question, par exemple en repérant les mots-clés, ce qui facilitera la recherche dans vos notes. Utilisez les petits signes pour repérer rapidement les sections de vos notes pertinentes à la réponse que vous voulez donner. Créez un schéma pour établir les liens entre les éléments principaux et les éléments secondaires de votre réponse et rédigez un brouillon. Développez d'abord chacune des idées dans de courtes phrases. Puisez dans vos connaissances et vos expériences personnelles lorsqu'il vous manque des données théoriques sur les sujets à développer ou si vous avez de la difficulté à exprimer vos idées. Attention, rien n'est pire qu'une page blanche. Au moins vous aurez une partie de la note. Relisez attentivement la question et votre réponse avant d'écrire votre version finale. Voyons maintenant la résolution de problèmes en mathématiques. Lisez attentivement le problème une première fois afin d'avoir une idée générale de ce qui est demandé. Relisez la question en notant les éléments principaux du problème et soulignez la question afin de l'avoir en tête. Portez une attention particulière à certains mots-clés comme moins que, plus que, autant que, à la suite de, ne pas, etc. Évaluez les opérations que vous aurez effectuées au brouillon. Assurez-vous de bien retranscrire les chiffres. Évaluez les résultats, c'est-à-dire vérifiez bien. Les résultats des calculs intermédiaires ou préliminaires doivent être soulignés. Les résultats définitifs doivent être encadrés ou soulignés de 2 traits. Bien, voyons maintenant le cas spécial où vous devez rédiger votre travail, c'est-à-dire faire une rédaction. Faites un schéma ou un tableau des différentes parties qui peuvent se trouver dans votre travail, sur le brouillon. Mais avant, mettez d'abord vos premières idées en vrac, puis classez-les dans le schéma ou tableau. Rédigez votre brouillon en vous concentrant sur le fond, c'est-à-dire les idées, plutôt que sur la forme, c'est-à-dire la présentation. Ne vous préoccupez de cette partie qu'à l'étape de la rédaction finale. Après avoir terminé votre brouillon, assurez-vous que votre texte comporte une introduction, c'est-à-dire 10% du texte, un développement qui doit être de 80% du texte et une conclusion qui doit être de 10% du texte. Insérez les idées complémentaires liées à vos idées principales pour un paragraphe trop court, mais aussi évitez les paragraphes trop longs, sinon trop d'idées pourraient créer confusion. Révisez la pertinence de votre information, y compris dans les détails. Assurez-vous d'une utilisation judicieuse des mots charnières entre les paragraphes ainsi que du développement logique du texte. Portez une attention particulière à la richesse et à la diversité de votre vocabulaire. Évitez les répétitions d'exemples et de mots. Évaluez le nombre de mots en sachant qu'une ligne comporte généralement 10 à 12 mots. Éliminez l'utilisation de « je » ou le « nous » dans votre texte. Vérifiez si vos citations de 2 phrases et plus sont mises entre guillemets ou sont à simple interligne. Vous voici aguerri pour les examens. Bonne chance. Mais à la fin de chaque épreuve, relisez correctement votre travail. Réservez au moins quelques minutes pour relire rapidement et corriger les éventuelles fautes. Puis, cherchez un temps pour prier. Remerciez le bon Dieu avant de rendre votre copie. Avant
la conclusion, chers amis, retenez ceci. Ce document est le tome 1 de la première édition d'un vaste programme quinquennal du H-Talent Concept. Le tome 2 est une vidéo des exemples et démonstrations pratiques montrées par les grands spécialistes des sciences de l'éducation. Mais d'ores et déjà, informez-vous sur les séances de formation pratique en salle sur comment réussir ses examens, concours, composition et devoirs, comment développer l'image de soi, la confiance en soi et se motiver, comment se maîtriser et surtout vaincre les peurs, le stress et avoir le sang-froid et de l'assurance, comment gérer le temps et autres en consultant notre Facebook. H Talent Concept, H s'écrivant ACH, tout en majuscule, espace talent, S à la fin, et c'est en minuscule, espace concept, en minuscule. On envoie un SMS au 00228 90 32 81 51 ou téléphonez au 00228 91 05 62 90. N'oubliez pas de vous procurer ce merveilleux outil de planification de vos journées et activités qui est notre Memento Planner, le Excel Winner. Todo